Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors Monseigneur, vous étiez ces derniers jours à Lyon avec l'ensemble de vos confrères et un certain nombre d'invités laïcs pour ce qu'on appelle une assemblée plénière extraordinaire. Est-ce que vous pouvez déjà nous en donner le sujet ? Oui, parce qu'il s'agissait pour nous tous, évêques, d'exercer notre discernement après avoir chacun procédé à la phase consultative du synode des évêques dans chacun de nos diocèses, avoir procédé à la rédaction d'une synthèse diocésaine et de pouvoir ensemble lire, prendre connaissance de la synthèse nationale et de l'envoyer au secrétariat général du synode à Rome, accompagné d'un texte faisant état du discernement des évêques, comment nous recevons toute l'expression des membres du peuple de Dieu. Oui, ce fameux synode sur la synodalité, il est en quelque sorte au milieu du gué. Les consultations de base sont donc finies. Voilà, c'est la première phase. Première phase, c'est la phase diocésaine, une phase de consultation dans les diocèses et aboutissant à une synthèse nationale qui est envoyée par chaque conférence épiscopale au secrétariat général à Rome. Va s'ouvrir à partir de cet été une phase continentale et la troisième phase, ce sera l'assemblée du synode des évêques à Rome en octobre 2023. Alors, si on est intéressé, on peut aller sur le site web de l'Église catholique en France, église.catholique.fr, et on trouvera une carte sur laquelle on peut cliquer pour lire les synthèses de tous les diocèses. Il y en a une centaine, faut du temps, mais voilà, on ne sait jamais, si jamais ça intéresse. Mais surtout, on trouve aussi la synthèse des synthèses, celle sur laquelle vous avez travaillé. Est-ce que vous l'avez modifiée ? Non. Voilà. Cette synthèse, alors elle s'appelle « Collecte des synthèses synodales ». C'est un texte d'une douzaine de pages qui reprend de façon objective tout ce qui a été exprimé, les grandes lignes qui ont été exprimées dans toutes les synthèses diocésaines. Et moi-même, j'y ai retrouvé, bien sûr, pas mal de points qui figurent dans la synthèse du diocèse de Châlons que nous avons présentée au mois de mai. Et donc, cette collecte des synthèses synodales, elle a été faite par l'équipe autour de l'évêque de Troyes, Monseigneur Alexandre Joly, toute une équipe qui ont pris le temps de tout lire et de travailler cette synthèse pour dégager vraiment des grandes lignes de force et toutes les récurrences, les idées forces qui ressortent de toute l'expression. Et nous ne l'avons pas modifiée parce que c'est l'expression de toutes les personnes qui ont participé à la phase consultative. Alors bien sûr, nous savons que tout le monde n'a pas participé. Nous savons que toutes les sensibilités ne se sont pas exprimées. Nous savons que toutes les générations n'ont pas participé. Mais ça, nous en faisons état dans l'autre texte. En tout cas, la collecte, c'est l'expression des membres du peuple de Dieu et nous l'envoyons telle qu'elle. J'ai lu dans la presse ce matin on informe que les évêques ont voté un texte pour promouvoir le mariage des prêtres, le changement de la liturgie, etc. Mais c'est pas vrai. Nous envoyons un texte qui reflète l'expression de beaucoup de membres du peuple de Dieu qui ont participé à la phase consultative du synode. Oui, parce qu'on ne peut pas dire en même temps donnez-nous votre avis et après vous allez rire, c'est gênant, on va le corriger et en faire quelque chose de... Nous n'avons pas fait de tri. Voilà. Nous n'avons pas fait de tri. Si on demande à chacun de s'exprimer, c'est pour écouter. Nous écoutons ce qui a été exprimé et nous avons envoyé cela à Rome avec un autre texte qui là, pour le coup, est le texte des évêques qui fait part de la façon dont nous recevons cette collecte des synthèses synodales, dont nous pouvons l'analyser avec notre discernement d'évêques. C'était l'objet de cette assemblée plénière extraordinaire. Et le discernement s'est opéré grâce aussi à tous les échanges que nous avons pu avoir avec nos invités, chacun un invité, un par diocèse, pendant ces 2 journées. Oui, parce que votre fonctionnement entre évêques a été profondément bouleversé depuis 3 ans, avec la présence de ces invités laïcs à vos assemblées plénières, au moins pour une partie d'entre elles. Oui, selon les thèmes que nous abordons, il y a eu un cycle de 3 années, alors avec la crise sanitaire ça a été grandement bouleversé, mais un cycle de 3 années sur le thème de l'écologie intégrale pour travailler des propositions, des pistes d'action. Et s'est greffé là-dessus la proposition, l'invitation du pape évêque de Rome pour le synode avec une phase consultative. Donc nous apprécions, il nous faut des temps entre évêques.
mais nous apprécions ces temps de travail et de discussion, de conversation, de recherche avec des invités de nos diocèses, qu'ils soient des laïcs, des diacres, des prêtres aussi. C'est vraiment une expérience de cette synodalité, c'est-à-dire nous travaillons ensemble, nous nous écoutons, et après nous être écoutés, après avoir recueilli toutes sortes d'idées, de propositions, de points d'attention, eh bien nous exerçons notre discernement épiscopal. Donc à la synodalité s'articule ce qu'on appelle la collégialité, c'est-à-dire les évêques. Et là c'est notre ministère, c'est notre mission, et nous nous réunissons entre nous pour travailler. C'est ce que nous avons fait pour voter ce texte un document qui va accompagner la collecte des synthèses synodales. Et puis ensuite, il y a la primauté. La primauté, c'est l'évêque de Rome. C'est lui qui, au président de l'Assemblée des évêques en octobre 2023, donnera des orientations, des propositions pour l'Église universelle. Alors, dans vos constatations, il y en a une que tout lecteur d'ailleurs peut faire, c'est que, par exemple, mis à part le diocèse de Langres, qui de manière assez extraordinaire a fait une enquête spéciale auprès des jeunes, et je crois qu'à Langres, c'est 50% des répondants qui ont moins de 16 ans. Le diocèse de Troyes, oui. De Troyes, pardon. Ouais. Je savais que c'était dans la province de Troyes. Mais mis à part ça, pour le reste, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et puis pareil, pour les personnes un peu éloignées ou en grande souffrance, c'est très compliqué. Hein. On peut observer effectivement que, de façon générale, les prêtres, on peut participer. Les jeunes générations, et quand je dis ça, c'est les adolescents, les enfants, mais aussi les jeunes adultes, les jeunes familles. Beaucoup de gens de sensibilité qu'on pourrait dire plus classiques, on peut participer. Des personnes un peu aux périphéries de l'Église, on peut participer. En tout cas, on a eu du mal à les rejoindre, à les faire s'exprimer. Et puis, il y a eu quelques groupes avec des chrétiens d'autres églises, mais voilà, on peut constater que la participation n'a pas été massive. On peut estimer environ 150 000 personnes qui ont participé sur toute la France. C'est relativement peu, mais c'est déjà ça. Et en tout cas, ça n'est pas l'ensemble du peuple de Dieu. C'est vrai, nous l'observons. Et alors, ce qui peut paraître compliqué aussi, c'est qu'un certain nombre de diocèses, en plus, sortaient de synodes diocésains, et qu'il a fallu relancer la machine. Je crois qu'il y en avait 2 rien que dans notre province. Oui, et puis bien faire la part des choses, parce que ce n'est pas un synode diocésain que nous vivons. Les diocésains de Châlons, par exemple, se sont exprimés. Il y a une synthèse du diocèse de Châlons. Mais le but, ce n'est pas qu'ensuite on prenne des orientations immédiates pour les 2 ou les 5 années qui viennent pour le diocèse de Châlons. Non, c'est une consultation sur la synodalité, c'est-à-dire sur notre façon de vivre la synodalité ici dans l'église de Châlons, que nous faisons remonter à Rome par le biais de cette collecte des synthèses synodales, collecte nationale. Et ensuite, pour tous les diocèses, pour toute la vie de l'Église, en tout cas, nous affirmons dans notre discernement que nous avons entendu cette aspiration du peuple de Dieu à ce que la synodalité soit vraiment un mode de vie, un mode de travail habituel dans notre Église. Ce qui ne nie pas, ce qui ne gomme pas les différences de mission, l'articulation des différents ministères. Et là, on sent qu'il y a beaucoup de confusion, des formes de revendication, de pouvoir, d'autorité. Mais alors là, nous n'y sommes pas. Je crois qu'il faut vraiment regarder le mystère de l'Église, toute cette articulation des différents ministères, et de pouvoir mettre en œuvre la synodalité comme nous l'avons vécu ces 3 dernières années dans nos assemblées d'évêques. Je crois que les laïcs qui ont participé à nos 2 journées à Lyon ont fait vraiment cette expérience, qu'ils sont co-responsables de la vie de l'Église avec les évêques, mais à certains moments, ils ont laissé les évêques, entre eux, opérer ce discernement qui est leur charge, qui est leur responsabilité comme pasteur de l'Église. Alors, il y a quelque chose dans la lettre, justement, que vous, évêques, envoyez conjointement à cette collecte, qui est frappant. C'est notamment vos interrogations sur, je prends par exemple, le fait que la liturgie qui nous rassemble soit de manière aussi forte un lieu de conflit et de division. Oui, nous avons senti qu'il y a des questions autour de l'unité de l'Église, parce qu'il y a des façons de voir très très différentes et parfois des oppositions assez fortes. La liturgie est un des terrains sur lequel on observe ces tensions, et pourtant la liturgie elle est régulée par l'Église et nous la recevons, parce que c'est l'action de tout le peuple de Dieu qui entre dans l'action de grâce de l'Église, dans la célébration du mystère chrétien.
Alors là, nous avons inscrit cela comme une véritable interpellation qui nous est adressée et une piste de travail. Nous avons à travailler pour comprendre pourquoi la liturgie est tellement l'objet de division ou de tension et comment nous pouvons y remédier pour continuer de travailler à l'unité, à la communion entre tous les fidèles du Christ. Une autre de vos interrogations, si je lis bien le texte, c'est une sorte de décalage du spectre des préoccupations entre les évêques et les fidèles, et notamment sur le fait que les questions sociétales, bioéthiques et même environnementales ne sont pas si partagées que ça. Oui, curieusement, nous avons observé, ça fait partie de notre discernement dans le document qui accompagne la synthèse nationale. D'abord, nous exprimons le fait, nous sommes étonnés, nous constatons qu'on parle, les expressions dans la consultation évoquent très peu la mission, la dimension missionnaire de l'Église. Or, c'est un des 3 mots-clés que le pape avait donné à cette consultation synodale. Communion, participation, mission. Donc la dimension missionnaire est fort peu évoquée. Comme vous l'avez dit, il y a des sujets de société sur la situation internationale, la solidarité, l'anthropologie, la compréhension de ce qu'est la personne humaine, hommes et femmes. Les questions de l'écologie intégrale sont très peu évoquées aussi. La famille est très peu évoquée, le diaconat absent. Dans les expressions que nous avons reçues dans nos diocèses et donc dans la synthèse nationale. Cela nous interroge et nous nous disons, mais là il y a probablement un manque. Les personnes consultées ne perçoivent pas les mêmes enjeux, forcément, tous les mêmes enjeux que les évêques, et ça fera l'objet d'un travail synodal, justement, pour continuer de progresser. C'est peut-être aussi une des vertus de ce genre de consultation, c'est de se rendre compte que, sans faire gaffe, on a laissé des gens sur le bord de la route, parce que c'est pas faute de communiquer sur ces sujets. Hein. C'est pas faute de communiquer, bien sûr. On sait que ce sont des sujets de préoccupation, parfois même urgents, dont il faut se saisir les uns les autres. C'est pas pour être à la mode, c'est pas pour être dans l'air du temps, mais ce sont des questions qui touchent à la personne humaine, qui touchent au respect de la création, donc à la relation de l'homme avec Dieu, aux relations des personnes humaines entre elles. Tout ça, c'est important. Un chrétien ne peut pas s'abstraire de porter un regard et de voir comment contribuer à l'épanouissement de chacun et à son bonheur. Donc, effectivement, la perception des choses est bien différente. Nous avons eu l'impression, en lisant les synthèses, que les préoccupations exprimées sont de façon assez importante, davantage fonctionnelles, structurelles, que dans la dimension même synodale de l'Église, et que dans l'expérience de la vie synodale qui peut être celle des uns et des autres. Oui, ça veut dire que tant que ces questions-là ne seront pas réglées, si on peut le dire comme ça empêche d'avancer sur le reste ? Oui, mais oui et non. Il faut qu'on arrive à dépasser ces petites questions derrière lesquelles on voit bien dans nos paroisses, telle personne fait ci, telle personne fait ça, et c'est parfois difficile de s'entendre. Bon, mais surtout, c'est peut-être en reprenant les grands thèmes fondamentaux, le mystère de l'Église, qu'est-ce que être prêtre ? Qu'est-ce que être baptisé ? Comment s'articulent les différents ministères ? Quelle est la mission de l'Église aujourd'hui dans la société ? Si nous reprenons ces grands fondamentaux en puisant dans les textes du Concile Vatican II, nous avons là l'enseignement de l'Église qui fait foi, qui fait notre unité. Ça nous aidera à dépasser les questions plus pratiques et structurelles.